Alors bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce midi webinaire. C'est avec une grande joie qu'on vous accueille aujourd'hui pour vous présenter le beau voyage en Gaspésie. Alors si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages chrétiens. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie et se ressourcer. Mon nom est Anne Waro, je suis responsable de communication et adjointe administrative. Il y a avec moi plusieurs personnes aujourd'hui que je vais présenter dans un petit instant pour ce voyage. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter le voyage en Gaspésie, qui est un grand classique chez Spiritour. On l'offre en général une fois aux 2 ans, un an sur deux. Donc le voyage, c'est au-dessus des nuages, le soleil brille, qui aura lieu du 4 au 12 juillet 2025, donc qui dure 9 jours et 8 nuits, et qui sera accompagné par Monseigneur André Tiffane et Alexis Pearson. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui notre animateur spirituel, Monseigneur André Tiffane, qui accompagne des voyages avec Spiritour d'ailleurs depuis de nombreuses années. Donc, André Tiffane est prêtre depuis 1988. Il est animateur de plein air et d'escalade et il est particulièrement intéressé par les multiples formes que peut prendre la foi et les diverses expressions de la spiritualité dans notre vie quotidienne. Depuis 2012, il est curé de la paroisse Sainte-Dorothée à Laval. Et d'ailleurs, récemment, il a écrit un magnifique article sur notre blog au sujet, autour du thème Au-dessus des nuages, le soleil brille. Donc, on pourra vous l'envoyer aussi quand on vous enverra la rediffusion un peu plus tard avec la vidéo. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui l'accompagnatrice de ce voyage, donc Alexis Pearson. Elle a fait ses premières études en communication et en musique et a complété une maîtrise en travail social en 2015. Initiée très tôt au voyage, Alexis a visité plusieurs pays d'Europe ainsi que l'Honduras et Cuba. Elle est accompagnatrice chez Spiritour depuis plus de 10 ans, donc elle a accompagné également de nombreux voyages avec nous. Et ayant découvert la foi grâce à un groupe de jeunes chrétiens, elle cherche sans cesse des manières nouvelles de partager la spiritualité qui la nourrit et la fait vivre. Donc, je vais laisser sans plus tarder la parole à Alexis pour pouvoir introduire un peu ce beau voyage qui vous attend. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Alors, moi et André, on est vraiment contents de refaire équipe pour accompagner ce voyage-là au-dessus des nuages. Le soleil brille en Gaspésie. Donc, en fait, André et moi, on a fait plusieurs voyages ensemble et c'est comme un renouveau, en fait, des retrouvailles. On a été à New York ensemble. On a accompagné des groupes aussi en Italie du Nord, en Italie du Sud. Et là, on anime un voyage pèlerinage qui va nous faire faire la découverte de la beauté des paysages et de la richesse du patrimoine culturel, historique, naturel, spirituel ici chez nous, donc en Gaspésie. On va passer par des petits villages pleins d'histoires en empruntant des chemins où sont passés des milliers de générations de rêveurs et de bâtisseurs avant nous et qui ont fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Et je vais aussi laisser Monseigneur André Tiffane aussi dire quelques mots au sujet du voyage avant qu'on présente l'itinéraire plus en détail. Oui, merci Anne, merci Alexis pour cette introduction. Oui, on est très heureux de vous accompagner dans ce qui est un voyage pèlerinage, hein. C'est une particularité de cette expérience, hein, qu'on veut vivre ensemble. Un pèlerinage, c'est quoi? Dans le fond, c'est une marche, essentiellement. Être pèlerin, c'est marcher. Ça veut dire que oui, c'est une expérience. C'est faire des pas physiques, mais c'est pas juste des pas physiques, hein, c'est aussi des pas en dedans, des pas intérieurs. Puis ça, c'est chacun selon notre situation, hein. On n'est pas un groupe de monde pareil. On est tous uniques, différents, un point différent de notre vie. Peut-être qu'on porte quelque chose qu'on veut travailler pendant ce pèlerinage-là. Peut-être pas. Peut-être un peu, peut-être beaucoup. Chacun selon sa situation. Et c'est ce qui va faire la force, je pense, et la beauté de ce qu'on va vivre ensemble. C'est qu'on va pouvoir s'ajuster à chacun, chacune. On est un petit groupe, on est deux. On est là pour vous soutenir, pour vous accompagner dans cette marche. Quand on marche dans un groupe, on marche tout seul, puis on marche avec d'autres. Ça aussi, c'est toute une force, hein. Ça veut dire, je fais mon voyage, mais en même temps, je ne suis pas tout seul, on vit quelque chose d'aventure ensemble. À partir du thème Au-dessus des nuages, le soleil brille, on va prendre le temps de se laisser dire comment est-ce que le soleil est là, même quand il y a des nuages. Puis des fois, il y en a des nuages dans notre vie. Ben, un peu comme Dieu dans notre vie, un pèlerinage religieux. C'est-à-dire que Dieu dans notre vie, des fois, on le sent.
Des fois, on sent bien sa chaleur, des fois, on le sent moins, des fois, c'est froid, des fois, on dirait que les nuages sont épais. Fait que le pèlerinage va nous permettre, chacune, de faire un petit pas là-dedans, tout simplement. Comment on va faire ça? Bien, il y a plein de choses qui nous aident et Alexis va nous en faire une présentation plus détaillée bientôt. Mais on a des lieux, ça c'est comme naturel. Tu sais, la nature nous offre plein de choses. En Gaspésie, le parc Forillon, le Mont-Saint-Pierre, le fleuve, Jardin de Métis. Puis il y a des lieux aussi surnaturels qui sont aussi bien de la matière, mais qui nous permettent de nous élever aussi un petit peu. On va voir des sanctuaires, on va voir la famille Myriam Bethléem, on va voir les Sœurs, le Cénacle, toutes sortes d'endroits qui vont nous permettre de vivre des activités variées, des activités complémentaires, des activités plus religieuses, plus à dimension physique, tout ça dans un contexte où on marche ensemble, chacun à notre rythme. Alors, je laisse Alexis nous en faire connaître davantage. Alors, c'est ça, lors de ce voyage, en fait, qui, comme Anne l'a mentionné, va durer 9 jours, on va faire une grande boucle de la Gaspésie. Donc, comme vous savez, la Gaspésie, c'est une péninsule. En fait, le peuple Micmac qui habite, en fait, ces terres depuis de nombreuses générations, appelait ça la fin des terres. Donc, le mot Gaspé, vient du mot Micmac, la fin des terres. Donc, on va faire, en fait, la grande boucle de cette péninsule qui est la Gaspésie. On va traverser les 5 régions de la Gaspésie touristique. On va visiter 7 parcs et lieux de ressourcement nature et 5 sanctuaires et lieux de ressourcement spirituel. Et au cours de ce voyage, alors, on va pouvoir goûter à l'accueil chaleureux des gens du coin. On va pouvoir goûter à aux saveurs de leur terroir et s'émerveiller aussi devant la culture, l'artisanat, l'ingéniosité locale. Alors, le jour 1, c'est un départ. On va partir de Montréal, faire un arrêt en route, possiblement à Québec, pour se rendre à Lac-aux-Simons, qui se trouve dans la vallée de la Matapédia. On va pouvoir, en fait, pendant cette longue journée donc de voyage, apprendre à se connaître. Hein, c'est vraiment le moment privilégié pour apprendre à connaître les gens qui vont voyager avec nous pendant ces 9 jours. On va pouvoir contempler des beaux paysages déjà le long de la route. On va pouvoir connaître peut-être des nouveaux lieux aussi en passant. On va pouvoir se détendre. C'est la journée où on quitte nos zones familières, notre famille, notre lieu de résidence. C'est le moment où on plonge, en fait, dans l'aventure. Et on va atterrir, donc on va dormir la nuit à la maison de la famille Myriam Bethléem au Lac-aux-Saumons. La famille Myriam, donc c'est une famille contemplative, religieuse et missionnaire qui a comme devise « Dieu, c'est mon Père et l'Église, ma famille », donc qui a comme vocation en fait de connaître l'amour de Dieu le Père par différentes activités, par une vie contemplative et une vie évangélique aussi. Donc voilà, alors on est déjà au jour 2, on se réveille, on est à la maison de famille Myriam Bethléem à Lac-aux-Saumons. On va visiter donc la baie des Chaleurs. On va se diriger vers Carleton, qui est au sud de la Gaspésie, donc pour visiter la baie des Chaleurs. On va visiter cette journée-là le parc national de Miguacha, qui est un parc de protection d'un site fossilifère qui a été créé en 1985. Et depuis la création du parc, il y a 15 000 spécimens de plantes et de poissons en fossiles qui ont été découverts, dont la moitié sont encore conservés au parc. On va pouvoir visiter donc le lieu, la falaise et aussi le musée. Donc, c'est vraiment impressionnant et c'est des spécimens aussi qui datent de 350 millions d'années. Donc là, on va vraiment plonger dans l'histoire ancestrale du lieu avec ce parc de Miguacha. Le 3e jour, on va visiter Carleton, cette fameuse ville dans la baie des Chaleurs. Vous savez que baie des Chaleurs est connue il y a comme un microclimat spécifique particulier qui fait qu'en fait, c'est plus tempéré que le reste de la Gaspésie où le climat peut être quand même assez rude. Et à Carleton, on va visiter l'oratoire du Mont Saint-Joseph. C'est une chapelle en pierre de style breton qui a été construite en 1935. C'est un lieu de pèlerinage de culte important, autant pour les Micmacs que pour les gens du coin depuis longtemps. Et dans cette chapelle, on va découvrir des belles mosaïques, des verrières. C'est une chapelle qui a été dédiée d'abord à Saint-Joseph et ensuite à la Vierge. Donc, on va pouvoir avoir une journée de contemplation dans ce lieu religieux, ce lieu sacré du coin à Carleton, dans les Baies des Chaleurs.
Ensuite, jour 4, donc nous quittons Carleton pour commencer à faire la grande boucle de La Pointe. La Pointe, donc c'est une autre région de la Gaspésie qui va nous mener en fait à Percé, où on va prendre la journée pour visiter Percé. Alors, vous connaissez le fameux rocher Percé. Moi, alors moi, je suis pas du coin de la Gaspésie, mais quand j'entendais parler de la Gaspésie, ce que je connaissais avant de la visiter, en fait, c'était vraiment le rocher Percé. Donc ici, on va pouvoir visiter le rocher Percé. Pour ceux qui le veulent, vous allez pouvoir aussi faire une visite à l'île Bonaventure où il y a plusieurs oiseaux, des animaux marins. Vous allez peut-être croiser des baleines. Ça, c'est une croisière que vous pourrez faire à vos frais si vous voulez passer la journée, en fait l'après-midi pour visiter cette île. Et ceux qui peut-être veulent pas nécessairement aller jusque-là, il y a quand même il y a des belles boutiques d'artisanat. On va pouvoir aller prendre un café au bord du golfe du Saint-Laurent. Donc, on va pouvoir aussi profiter de l'endroit pendant la journée. Et cette nuit, donc le jour 4, on va dormir chez les Sœurs missionnaires du Christ-Roi qui ont une maison avec une vue sur toute la baie de Gaspé. Le jour 5, on va donc être à Gaspé en tant que tel. On va monter jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame-des-Douleurs, qui est construite en bois de la montagne de Point-Navarre. Alors, avec des œuvres du sculpteur Médard Bourgault et le tombeau du fondateur aussi, Père Jean-Marie Wattier. C'est un lieu important pour le coin. En 2003, en fait, le bâtiment d'origine a été incendié et toute la communauté s'est ralliée pour la reconstruire à l'identique comme elle était avant. C'est un lieu aussi qui est inscrit dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Dans l'après-midi, on va pouvoir visiter ce magnifique parc Forillon qui est situé à l'extrémité est de la pointe de la Gaspésie. On va pouvoir manger avec nos boîtes de lunch au parc et on va pouvoir aussi profiter des sentiers pédestres, donc plus de 70 km à faire. Évidemment, on ne pourra pas faire les 70 km cette journée-là pour pouvoir contempler la mer, les falaises, la forêt, la faune et la flore aussi. Peut-être croiser des orignons, on ne sait pas, peut-être voir des baleines au loin. Donc, vraiment profiter de l'endroit. Et comme André l'a dit, c'est un pèlerinage. Donc, c'est vraiment le rythme de l'art, de la marche, de la découverte, de découvrir, en fait, de prendre le temps d'être en nature, de prendre le temps aussi de prendre l'air et aussi de contempler les mystères non seulement qui nous entourent, mais aussi entre nous. Donc, les mystères aussi des gens qui vont voyager avec nous. Le jour 6, donc, va nous amener à Cap-Chat. Donc là, on sera dans la Haute-Gaspésie, qui est la côte au nord, en fait, de la Gaspésie, qui est bordée par des villages de pêcheurs qui se sont installés à l'abri des vents dans les vallées, à l'abri des vents et des vagues, en fait, dans les anses en Haute-Gaspésie. Et on va visiter donc, c'est ça, l'ascension du Mont Saint-Pierre. Le Mont Saint-Pierre, c'est un village qui a été relancé, un village touristique qui a été relancé en 2019. Donc, vous allez pouvoir visiter la place du village, la plage, l'église et au sommet du Mont Saint-Pierre, l'observatoire, pardon, pas l'oratoire, mais l'observatoire. Donc, vous allez encore une fois pouvoir profiter vraiment de la nature, faire du plein air, de la randonnée. Et aussi, contempler les gens qui font du vol libre, donc soit en deltaplane ou alors, le mot m'échappe là, mais en tout cas, donc c'est la capitale du vol libre de tout l'Est du Canada. Donc, si vous avez le goût d'expérimenter le vol libre, le deltaplane, vous allez pouvoir le faire à vos frais. C'est l'occasion de le faire au Mont-Saint-Pierre. Et encore une fois, on va se retrouver la nuit à Cap-Chat dans une maison de la famille Myriam Bethléem. Pour le jour 7. Alors, le jour 7,
pour ceux, les sportifs d'entre vous, c'est vraiment la grande journée de randonnée, la grande journée sportive. Pour ceux qui veulent pas, qui sont pas aussi sportifs, qui veulent plus rester contempler la nature, faire des activités plus tranquilles, vous allez aussi pouvoir le faire. On va vous aménager un programme aussi pour vous. Mais ceux qui sont partants, donc, on va vous proposer le défi montagne, où vous allez marcher en forêt sur la montagne dans le parc de la Gaspésie. Comme vous savez, le parc de la Gaspésie, c'est un parc qui est au milieu de la Gaspésie. En fait, il y a plusieurs espèces animales et aussi plusieurs plantes, notamment le caribou. Donc, le parc a été créé pour pouvoir préserver, conserver la communauté de caribous qui y habitent et qui représente aussi les derniers représentants de cette espèce au sud du Saint-Laurent. Donc, c'est un parc qui est important, qui est magnifique, qui a aussi des hauts sommets. Donc, vous allez pouvoir en profiter à tout loisir pendant le jour 7. Et aussi profiter en fait des échanges avec les membres de la famille Myriam qui vont nous accompagner et aussi où on va pouvoir passer la nuit encore une fois à Cap-Chat dans leur maison. Après le grand défi du jour 7, le grand défi sportif, en fait, le jour 8, c'est une journée de contemplation. Donc, une contemplation dans la beauté des jardins de Métis. Donc, certains en parlent comme un paradis horticole, certains en parlent comme un musée vivant à ciel ouvert. C'est des jardins, donc 15 jardins, une quinzaine de jardins qui comportent 3000 espèces. Et puis qui a été créé en fait dans l'imaginaire de Elsie Refford, qui est une horticultrice avant-gardiste du début du 20e siècle, qui a décidé de transformer en fait le domaine autour de son camp de pêche, qui était un jardin, une forêt d'épinettes. Donc, elle a transformé une forêt d'épinettes en ces magnifiques jardins qu'on peut contempler avec des espèces de partout dans le monde, dont le fameux pavot bleu de l'Himalaya. Donc, pour ceux et celles qui aiment les fleurs, qui aiment les plantes, qui aiment la nature, ça va être vraiment, vous allez en avoir dans tous les yeux. Et ceux et celles qui aiment en fait la gastronomie, vous allez aussi pouvoir profiter d'une expérience gastronomique au jardin parce que le chef Frédéric Boucher en fait propose aussi un menu qui est basé sur les plantes qui sont poussées, qui poussent en fait dans les jardins, mais aussi au niveau de l'agriculture locale, la pêche responsable, par exemple, dans les environs. Donc, il y aurait la possibilité pour ceux et celles qui le veulent de faire cette expérience gastronomique-là au cours des saisons, donc avec les espèces qui poussent au cours des saisons. Et en fin de journée, on va faire route vers Kakuna. Oui, vous pouvez changer la diapositive si vous voulez. Alors, on va en fait pouvoir être accueillis pour la nuit au Cénacle à Kakuna. La Kakuna, en fait, c'est un lieu de prière et un lieu qui propose des sessions de guérison intérieure. C'est un centre d'évangélisation et un centre, évidemment, de ressourcement spirituel. C'est une maison qui favorise le calme et le recueillement. Et c'est pourquoi, en fait, on va vous proposer cette expérience-là en silence. Donc, le jour 9, quand vous vous réveillez au Cénacle, vous allez pouvoir vivre cette journée-là en silence. On va pouvoir vous proposer une célébration eucharistique pour ceux et celles qui le veulent. Les autres, ou en fait, après la célébration, vous allez pouvoir aussi profiter des lieux. Il y a aussi des jardins. On est au bord du fleuve. On est ici au Bas-Saint-Laurent. Donc, vous allez pouvoir aussi peut-être apercevoir certains phoques aussi. Donc, c'est une journée, une matinée tranquille avant de reprendre la route vers la maison. Donc, route vers Montréal avec un dîner en chemin. Et pour arriver finalement en fin d'après-midi ou en début de soirée. Donc, je voulais juste préciser que tout au cours de notre itinéraire, on aura l'occasion de vivre des moments de prière, des moments de célébration eucharistique pour ceux et celles qui le veulent, grâce à la présence de André avec nous. Et aussi, en fait, des temps de partage. Donc, c'est vraiment la marque de Spiritour qu'on peut s'accueillir les uns les autres, mais aussi accueillir ce qu'on vit chacun individuellement
par un temps de partage, par exemple, à la fin de la journée, des fois ou des fois au début de la journée, mais vraiment pour récolter les fruits de ce qu'on va vivre à tous les jours. Merci Alexis. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les prix et modalités d'inscription. Juste avant aussi, je voulais mentionner, si vous commencez déjà à avoir des questions à nous poser par rapport à ce séjour, vous pouvez déjà commencer à nous écrire dans le chat ou dans la partie Q&R, donc qui est juste en bas, si vous avez des questions qui commencent à vous venir à l'esprit. Et aussi, je voulais vous mentionner qu'avec nous aujourd'hui, on a aussi présente Shaina Louis-Jean, qui est la coordonnatrice de ce voyage. Donc, elle pourra aussi aider à répondre à vos questions à la toute fin de la présentation. Donc, juste avant ça, je vais maintenant vous parler des prix. Alors, en ce moment, il y a le rabais réservé taux, qui est un rabais de 100 $ qui est valide jusqu'au 4 mars. Donc, le prix en occupation double, incluant le rabais réservé taux, est de 2 145 $ par personne. Et ensuite, une fois le 4 mars passé, le prix passera donc à 2 245 $ par personne. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi prendre une chambre en occupation simple, occupation individuelle, mais ce sera un supplément de 410 $ par personne. Par contre, si vous êtes une personne seule et que vous voulez être jumelé, donc ne pas payer ce supplément, vous pouvez en faire la demande auprès de la coordonnatrice au moment de votre inscription. Donc, mentionner que vous voulez être jumelé. C'est une pratique très courante chez Spiritour. On fait tout le temps du jumelage. Donc, il y a toujours des personnes dans le groupe qui en font la demande. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, concernant ce qui est inclus, non inclus dans le forfait, donc ce forfait comprend le transport en minivan, l'hébergement de 8 nuits en occupation double en maison religieuse et motel, 15 repas, dont 8 petits déjeuners, 3 lunchs et 4 soupers, l'animation et l'accompagnement. Toutes les visites et activités mentionnées dans l'itinéraire comme étant incluses évidemment dans le prix, le service de l'animateur spirituel et de l'accompagnatrice de Spiritour et aussi toutes les taxes sont incluses. Donc le forfait ne comprend pas l'assurance voyage. On recommande souvent de prendre par exemple une assurance annulation vu que là c'est un voyage au Québec. Les activités qui sont mentionnées comme étant optionnelles, les repas non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles et le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage qui est présentement gratuit. Donc, juste pour vous remettre en contexte, c'est un fonds d'indemnisation qui permet d'indemniser les clients d'agences de voyage comme la nôtre, donc d'agences officielles registrées au Québec, si jamais il y a par exemple certains types d'annulations selon certaines conditions. Donc, ça offre comment dire, une protection supplémentaire aux clients. Euh, donc, concernant les modalités d'inscription, donc la date limite pour vous inscrire, c'est le 4 mai 2025, donc à 60 jours avant le départ. Il y a deux manières de vous inscrire. Donc, la façon la plus rapide et la plus simple, c'est vraiment de passer directement sur notre site web spiritour.com, d'aller sur la page de ce voyage-là, puis de vous inscrire directement en ligne. Il y aura un dépôt, un premier dépôt de 562 $, donc environ 25% du total à payer. Et ensuite, le montant total pour le reste du voyage à payer, ce sera le 4 mai pour ce dernier paiement. Sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez toujours imprimer ou on peut vous l'envoyer par la poste, le formulaire d'inscription et puis que vous le remplissez manuellement et que vous nous le renvoyez par la poste. Donc, c'est possible aussi de vous inscrire comme ça, où on a plusieurs clients qui sont un peu moins à l'aise avec Internet. Donc, c'est quelque chose qui est faisable aussi. Ou sinon par téléphone également. Donc concernant l'assurance voyage, donc il faudra se renseigner avec Shaina pour avoir la prime exacte par rapport à votre condition particulière spécifique. Donc c'est aussi un petit groupe qui est à échelle, à taille humaine, donc ce sera environ entre 9 à 12 personnes maximum. C'est vraiment une marque de Spiritour, ça, d'avoir des groupes assez petits pour justement ce côté un peu communautaire, faire des retours ensemble, des discussions ensemble plutôt que des grands, grands groupes qui sont un peu plus drainants. Là, c'est vraiment pour encourager vraiment le côté ressourcement de l'expérience et de ce pèlerinage. Et donc, si vous avez d'autres questions au sujet du voyage, vous pouvez toujours contacter Shaina Solange Louis-Jean, donc qui est avec nous aujourd'hui. Donc, ces informations de contact sont juste ici, donc par téléphone au poste 200 ou bien sinon par courriel. On va aussi vous refournir toutes ces informations quand on vous renverra la rediffusion de cette vidéo, donc par courriel. Et aussi, si vous regardez sur YouTube, et ben, toutes les informations sont en dessous de la vidéo.
Alors, sans plus tarder, on va commencer à prendre les questions. Donc, j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont commencé à nous écrire un peu partout dans le chat. Euh, hop, dans questions et réponses. Donc, Suzanne nous demande, les temps de marche sont-ils très longs? Je vais laisser... Alors, je ne sais pas si Alexis ou Monseigneur André voudraient répondre. Oui. Euh, Ben, en fait, j'aimerais répondre, puis vous pouvez, je vous invite à compléter si vous avez d'autres informations. Mais je voulais juste mentionner, en fait, c'est sûr que ça dépend, on y va au rythme de chacun. Alors, si vous souhaitez une journée marcher davantage, si vous souhaitez marcher moins, en fait, il y a toujours moyen d'adapter le trajet. Le but, c'est vraiment votre cheminement, votre expérience du voyage. Donc, on va pouvoir nous adapter à vous. C'est pour ça qu'ils sont deux d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ajouterais justement qu'on est un petit groupe puis on est deux, ce qui fait que non seulement on peut ajuster, on peut aussi presque ajuster à chaque personne. C'est-à-dire que dans une journée, on pourra faire deux groupes, un qui veut marcher plus, un qui veut marcher moins. Et c'est pas très long en temps de marche, à part le défi montagne là, dans le parc de la Gaspésie. Ça, si on embarque, il faut faire le tour au complet. On peut pas le faire à moitié. Mais il y a de la place pour les autres personnes aussi qui pourront marcher sur des plus courts sentiers. Il y a l'autre mont, quand on va monter le mont Saint-Pierre aussi, il y en a qui vont OK, je vais l'essayer à pied. D'autres, on pourra les conduire en minibus. Il y a plein de souplesse possible. Et donc, on a aussi une autre question de la part de France. Donc, elle demande, le groupe comprend combien de personnes au maximum? Donc, comme je l'avais mentionné juste avant, c'est maximum 12 personnes. Donc, minimum 9 et maximum 12 personnes. Donc, voilà, un petit groupe qui reste à taille humaine. Puis, Suzanne demande aussi, le jour de départ se fait où à Montréal? Normal, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la réponse, mais normalement, c'est sur un point de... Ça peut être à côté d'un métro, pas trop loin à Anjou, mais ça peut varier de où est-ce que les gens habitent. Et surtout, il y a un point de départ à Montréal et un point de départ à l'extérieur. Donc, je sais pas si ça répond à la question de madame. Et aussi, je veux préciser qu'en général, on offre aussi un document pré-départ avant le voyage, donc aux personnes qui sont inscrites. Donc ça, c'est quelque temps avant le... Donc on fait une rencontre pré-départ déjà pour vous expliquer un peu tout comment ça va se dérouler, plus niveau technique et logistique. Et puis ensuite, on vous enverra le document pré-départ. Donc il y aura normalement l'adresse du lieu des points de départ qui sera précisée dedans. Donc si jamais ça change en cours de route ou quoi que ce soit, vous aurez la version finale, on va dire, avec la bonne adresse dans le document pré-départ aussi. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mhm. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste vérifier dans le chat. Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Donc, je vais... Il y avait Nicole qui a levé la main tout à l'heure. Ah oui, Nicole. Alors, je vais voir si je peux ouvrir votre micro. Euh, ok. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Nicole? Je pense que... Que vous m'entendez? Oui. Bonjour, Nicole. Bonjour. Ça, je me demandais, est-ce que c'est combien de fois vous avez fait ce voyage-là? C'est une Combien bonne... d'eux? Moi, je l'ai fait une fois, puis OK, Alexis, ça va être sa première. OK, c'est bon. Mais Puis toujours avec le même nombre de Spirito personnes? l'organisait souvent. Oui, oui, c'est un classique de Spirito. Il est bien rodé. Parfait, Oui, merci. puis même si j'ai pas fait ce voyage-là, j'ai quand même voyagé en Gaspésie. Donc, certains des endroits, je les ai visités. Et en fait, c'est vraiment un coup de cœur pour moi aussi, la Gaspésie, là. C'est un lieu extraordinaire pour se permettre des vacances, là. OK, merci. Merci, Plaisir. Nicole, pour votre question. Alors voilà, comme il n'y a plus d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin donc, à Alexis et à André. Donc je vous laisse la Merci. parole. Justement, en fait, ça fait, je vais faire du pouce sur ce que je viens de dire. Donc ça, c'est un voyage qui va vous faire du bien, hein, parce qu'on prend l'air, on prend un moment d'arrêt, on marche, on se ressource spirituellement, culturellement, on se remplit le cœur et l'intelligence, on connecte avec d'autres personnes. Donc pour ça, c'est un voyage vraiment qui va vous faire du bien. Aussi, vous allez être en compagnie d'une équipe, j'ose dire chevronnée, dans le sens où André et moi, on a quand même accompagné
accompagné plusieurs voyages ensemble. On s'entend très bien. On aime beaucoup accompagner des voyages ensemble. On est tous les deux aussi amoureux de la nature et amoureux des petits lieux comme ça ou des grands lieux, en fait, de pèlerinage, de faire découvrir des endroits là, significatifs. Donc, je pense qu'on va pouvoir transmettre cet amour-là pour vous. Et aussi, en fait, on est là vraiment, comme André disait, on est là pour nous occuper de vous. Donc, pour faire en sorte, en fait, que vous n'aurez rien à penser, vous aurez juste à vous laisser guider, puis au cours de vos envies, vos découvertes, en fait, de vous laisser interpeller par comment le lieu vous parle. Donc, voilà, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner dans ce cheminement-là. Et comme on l'a dit aussi, il va y avoir des temps donc proposés pour la prière, le ressourcement spirituel. On va prendre le temps, en fait, de vivre le voyage aussi à votre rythme. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, moi, ça me ferait très plaisir de vous accompagner. J'ai très hâte de vous rencontrer, de vous retrouver aussi pour vivre ce beau voyage. Je laisse le mot de la fin à André. Mais juste pour dire que oui, on vous propose ici une belle aventure, une façon unique de découvrir la Gaspésie. Et c'est certain que ça va nous faire plaisir de vivre l'expérience aussi avec vous. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, merci aussi à toutes les personnes qui étaient en live avec nous ou qui regardent en rediffusion. Donc, un dernier petit rappel que la date limite du rabais Réservéto arrive très vite, c'est déjà la semaine prochaine. Donc, si vous voulez participer à ce voyage en économisant 100 dollars, alors ne tardez pas. On va vous envoyer tout ce qu'il faut aussi avec les liens de rediffusion au courant de la journée. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite aussi un très bon carême d'ailleurs avec le mercredi des cendres aujourd'hui. J'ai oublié de le préciser, mais bon carême à tous. C'est la semaine prochaine. Ah, je me suis prise une semaine d'avance. Oui, merci Anne. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir. Au revoir.